Le système solaire. Ton lit est un vaisseau. Histoire calme, jour 2. Le soir, Alice était assise sur le tapis et faisait tourner une toupie. Le jouet multicolore bourdonnait et tournait rapidement sans tomber. C'est curieux, chuchota Alice. Pourquoi reste-t-elle debout tant qu'elle tourne? Mais dès qu'elle s'arrête, elle tombe immédiatement sur le côté. La pièce devint un peu plus lumineuse. Sur la table où se trouvait la lampe de chevet, le chat lunaire apparut. Mais aujourd'hui, il ne restait pas simplement assis. Il faisait lentement rouler avec sa patte une boule lumineuse sur la table, l'ampoule de la veilleuse. Tout tourne dans ce monde, Alice, ronronna-t-il, et ta maison aussi. Ma maison reste sur place, objecta Alice en regardant par la fenêtre. Le chat plissa les yeux avec malice, il agita sa queue et les murs de la chambre semblèrent se dissoudre. À la place du papier peint, l'obscurité infinie de l'espace brillait tout autour, et juste au milieu de la pièce, une énorme boule de feu éblouissante était suspendue. Elle était si grande et si chaude qu'Alice eut même envie de reculer. C'est le soleil, annonça solennellement le chat, le feu de camp le plus important de notre voisinage. Il est immense et très lourd, c'est pourquoi il attire tous les autres vers lui. Autour de cette boule de feu, Alice vit des boules multicolores plus petites. Elles volaient autour du soleil, chacune sur son propre chemin, comme des petits chevaux sur un carrousel. Regarde, le chat montra une petite boule grise qui fonçait autour du soleil comme une folle. C'est Mercure. Il court plus vite que tout le monde parce qu'il est très près du feu. Il a chaud là-bas. Puis il montra une belle boule bleue avec des tourbillons de nuages blancs. Et ça, c'est ta terre. Elle ne vole pas trop près pour ne pas brûler et pas trop loin pour ne pas geler. Elle file à une vitesse énorme, Alice. En ce moment même, alors que tu es assise en pyjama, tu voles à travers l'espace, plus vite que la fusée la plus rapide. Mais pourquoi ne s'envole-t-on pas loin du soleil? Demanda Alice, fascinée par le globe bleu. Te souviens-tu de la gravité? Le chat poussa une balle invisible avec sa patte. Le soleil attire la terre vers lui. Mais la terre court très vite sur le côté. C'est comme si tu faisais tourner un marron au bout d'une ficelle. La ficelle l'empêche de s'envoler et la vitesse l'empêche de tomber sur ta main. C'est une danse éternelle. Alice regarda plus loin. Là-bas flottaient les géantes, le gros Jupiter rayé et Saturne qui avait enfilé un large chapeau anneau fait de pierres glacées. Et tout au loin, dans l'obscurité, rampaient lentement des boules de glace où l'hiver règne toujours. Tout ce carrousel s'appelle le système solaire, dit le chat, et la vision commença à s'estomper. La boule de feu redevint la lampe de chevet, et l'espace se replia pour redevenir le confortable papier peint à fleurs. Cela veut dire que mon lit est un siège de cosmonaute? Demanda Alice en se glissant sous la couette. Exactement. Le chat lécha sa patte, remettant son pelage en ordre. Tu es passagère du meilleur vaisseau spatial appelé Terre. Et pendant que tu dormiras, il t'emportera à des milliers de kilomètres en avant, à la rencontre du matin. Alice ferma les yeux. Il lui semblait que si l'on écoutait attentivement, on pouvait entendre le doux bourdonnement du moteur de la planète. Elle sourit, voler en rêve n'était pas effrayant du tout.